La création de la Mecque, plus de 2 millions de musulmans se rendront à la Mecque, la ville la plus sacrée de l'islam. 2 millions de musulmans se rendront à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam. La Mecque est la ville la plus sacrée de l'islam pour accomplir le Hajj. L'un des 5 piliers de l'islam. Cependant, la base historique de la Mecque est loin d'être claire. La base historique de la Mecque est loin d'être claire. N'est pas sans équivoque durant la vie de Muhammad. La Mecque a littéralement disparu de la carte pour la plus grande partie du monde, aucune source pré-islamique. Aucune source pré-islamique ne mentionne son existence. Malgré l'intérêt de ses contemporains pour la région. Parmi les contemporains, un certain nombre d'historiens romains donnent des descriptions détaillées de la Mecque. Romains décrivent en détail l'Arabie occidentale et méridionale. De l'Arabie occidentale et méridionale, mais ils ne mentionnent jamais les Mecques. Sur cette base, nous pouvons conclure avec certitude que, contrairement à la tradition islamique, les Mecques au début du siècle, la Mecque était une colonie relativement petite et isolée. Isolée dans les déserts arides de l'Arabie. Déserts arides de l'Arabie occidentale, il n'était pas bien intégré dans le monde plus large. De l'ancienne Méditerranée et de la Mésopotamie. Il était donc difficile de l'intégrer dans le monde plus vaste de la Méditerranée et de la Mésopotamie antique. Il est difficile d'imaginer qu'à l'époque de Mahomet, du vivant de Mahomet, la Mecque aurait pu contenir une population très nombreuse. La tradition historique islamique. La tradition historique islamique prétend en savoir beaucoup sur la Mecque islamique. La Mecque islamique. Cependant, les spécialistes des débuts de l'islam ont reconnu depuis longtemps que ces souvenirs beaucoup plus tardifs de la Mecque n'étaient pas très fiables. Les souvenirs de la Mecque de Muhammad ne sont pas historiquement exacts et ne peuvent être pris au pied de la lettre. Les récits canoniques de la naissance de l'islam sont des récits pieux. De l'islam sont des souvenirs pieux. Des souvenirs qui n'ont que peu ou pas de rapport avec les événements réels du VIe siècle. Avec les événements réels du VIe siècle, où l'histoire de l'Arabie ancienne doivent être considérées avec un profond scepticisme à l'égard de ces. Parce qu'ils ont été compilés extrêmement tard, à quelques exceptions près, tous les récits détaillés de la tradition historique. Sur le centre du Hedjaz au début du 7e siècle. Centrale du Hedjaz au début du 7e siècle ont été écrits au moins 100 ans plus tard, si ce n'est plus. Si ce n'est plus, étant donné qu'aucun récit pré-islamique. Aucune littérature pré-islamique. De littérature pré-islamique, nous n'avons pratiquement rien pour nous guider. Cependant, nous pouvons juger la Mecque de l'époque de Muhammad d'après le climat et l'atmosphère qui y régnait. La Mecque de l'époque de Muhammad d'après le climat et la géographie, qui ne semblent pas être les mêmes qu'à l'époque de Muhammad. Géographie, qui ne semble pas avoir. La Mecque n'a pas beaucoup changé depuis le début du 7e siècle. La Mecque est située dans un désert extrêmement aride et chaud. Désert extrêmement chaud et aride. Il n'y a pas d'endroit où un grand nombre de personnes. Pourraient vivre. Où l'agriculture. Il est situé dans une vallée entourée de hautes montagnes stériles avec des sources naturelles très limitées. D'eau avec seulement quelques puits saumâtres. Et une petite source, comme l'a brièvement noté un scientifique, il est privé de nourriture et de nourriture. Comme l'a brièvement noté un scientifique, il est privé de nourriture et d'autres commodités que les humains et les autres animaux. D'autres commodités que les humains et les autres animaux. De la nourriture et des autres commodités dont les humains et les autres animaux ont besoin pour s'adonner à une activité quelconque. Toute activité avec de si maigres ressources naturelles. Il est difficile d'imaginer que la Mecque ait pu faire vivre une population durant la vie de Muhammad.
Muhammad. En effet, des recherches récentes ont montré de manière concluante que le nombre probable d'habitants de la Mecque à cette époque était d'environ 500 personnes et qu'il n'y avait qu'environ. Les hommes adultes n'étaient qu'environ 130 néanmoins selon de nombreuses recherches modernes durant la vie de Muhammad. La Mecque était un lieu riche avec une économie dynamique. Une économie dynamique basée sur les longues distances. Distances de grande valeur bien sûr, compte tenu de la petite taille de la Mecque et de l'extrême rareté de ses ressources. La taille de la Mecque et de ses ressources naturelles. Ressources naturelles extrêmement rares, de tels échanges semblent tout à fait plausibles et même nécessaires. Plausibles et même nécessaires. Dans un désert lointain, au milieu de roches stériles, la Mecque ne pouvait pas. Parmi des roches stériles, la Mecque ne pouvait pas supporter d'agriculture. Et ses habitants ont dû de vivre des mâchoires d'un kosovar. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire. Ce n'est que grâce à l'échange d'hommes et de femmes que les habitants de la Mecque ont pu tirer un revenu dur et prospère de leur travail. Les habitants de la Mecque ont pu mener une existence dure et prospère sans avoir la possibilité d'échanger de l'argent. Sans avoir la possibilité d'échanger les denrées. Les denrées nécessaires à la subsistance de la communauté. Pour assurer la subsistance de la communauté, les Mécas ne pouvaient tout simplement pas échanger les denrées nécessaires à leur survie. Ne pouvaient. Pour survivre, les habitants devaient échanger quelque chose contre de l'argent. Les habitants devaient échanger quelque chose contre de la nourriture. La seule question est de savoir ce que c'était exactement. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les érudits de l'islam primitif ont adhéré au mythe orientaliste de la Mecque de Mahomet, centre financier d'un vaste empire. De Mahomet comme centre financier d'un vaste empire commercial international. D'un vaste empire commercial international qui, la Mecque, selon eux, était le centre d'un réseau lucratif de marchands de produits de luxe. Était le centre d'un réseau lucratif du commerce des épices et de l'encens. D'épices et d'encens, qui s'écoulaient vers le nord depuis l'Arabie méridionale et d'autres régions du monde. Vers l'est. Les habitants de la Mecque étaient censés s'enrichir en servant d'intermédiaires pour l'échange de ces produits. En servant d'intermédiaires pour l'échange de ces marchandises de grande valeur passant par les Metches. Traversant les Metches en direction de la Méditerranée, au centre de cette vaste région. Le centre de ce vaste empire financier était centré sur la tribu. Empire financier était centré sur la tribu. Les Kuressa à qui Muhammad. Selon la tradition islamique. La tribu dominante de l'époque pré-islamique. 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 La Mecque de Mahomet. De Mahomet semble être un important centre culturel et un centre culturel et financier important. C'est comme si les chercheurs avaient créé quelque chose comme le désert stérile de l'ancienne Arabie pour créer quelque chose comme le désert stérile de l'ancienne Arabie. Du désert stérile de l'ancienne Arabie pour créer quelque chose comme le Dubaï moderne. Dubaï moderne pour créer une toile de fond attrayante pour l'émergence du nouveau mouvement religieux de Mahomet. Les plus populaires parents au foyer n'ont pas besoin d'une garderie gratuite, mais l'effet dépeigne une image très différente. Bien sûr, les Mexicains leur vendaient des produits. Ils étaient obligés de le faire parce que les Mexicains leur vendaient des produits. Fournir suffisamment de nourriture pour nourrir même sa maigre population, mais la Mecque n'était pas le centre d'un grand commerce international de luxe et d'épices. En effet, si l'on considère le commerce des épices et de l'encens, d'épices et d'encens de l'Arabie du Sud et de l'Inde, l'Arabie du Sud et l'Inde antique vers le monde méditerranéen, le mirage érudit d'Ametch en tant que riche centre financier riche se dissiperait rapidement à l'époque de Muhammad.
À l'époque de la naissance de Muhammad, le commerce entre le monde méditerranéen et l'Arabie du Sud s'est rapidement dissipé. Entre le monde méditerranéen et l'Arabie du Sud et au-delà était bien établie et durait depuis de nombreux siècles. Cependant, à partir du 1er siècle après JC, tous ces échanges se faisaient par la mer plutôt que par la terre. Par voie maritime plutôt que par voie terrestre, cette dernière option étant plus lente, plus coûteuse et plus dangereuse. Les Mycans disposaient d'un petit port sur la côte, à environ 40 miles à l'ouest de la colonie, mais ils n'avaient pas de boisés, et donc pas de bateaux, et il est inconcevable que des marchands se soient rendus dans ce petit port et navigué 40 miles à travers le désert juste pour visiter, pour quelque raison que ce soit, un lieu isolé et aride. De plus, le port lui-même, ou Jeddah moderne, était autrefois bloqué par un grand récif et ne pouvait pas accueillir des navires de la taille qui nécessaire au commerce de longue distance. Au mieux, il pouvait être utilisé par quelques petits bateaux de pêche. Si ce n'est pas le cas, même la tradition historique islamique nous apprend qu'il n'y avait pas de bateaux de pêche. La tradition historique islamique nous dit que ce lieu n'a été utilisé pour la première fois comme port qu'après la mort de Muhammad. Comme port qu'après la mort de Mahomet. La Mecque de Mahomet n'était donc pas un centre de commerce international. Un riche centre de commerce international. Épices et parfums selon tous les témoignages de l'Antiquité tardive. L'Antiquité, le commerce international, avait contourné cette petite localité pauvre et isolée de l'Antiquité. Pauvre et isolée dans le désert. Mais le commerce des Métchels s'effectuait. Le commerce des Métchels se résumait à la vente de produits locaux issus de son économie de subsistance basée sur l'élevage. Économie de subsistance basée sur l'élevage. Ont été échangés contre de la nourriture. Nourriture et d'autres biens provenant de l'agriculture agricole plus important située à proximité. Mecca. Photo de 1889 du Gatti en plus du commerce de produits de luxe coûteux. Les chercheurs modernes suggèrent également que les Myques ont acquis une richesse et un statut considérable. Grâce à la présence d'un sanctuaire de pèlerinage, vraisemblablement. Ce sanctuaire attirait chaque année des visiteurs de la mégapole. Des visiteurs venus de toute l'Arabie, qui apportaient avec eux un commerce qui. La Mecque s'est enrichie dans le cadre d'une grande foire aux pèlerins. La présence de ce sanctuaire a conféré à la Mecque le statut de ville de pèlerinage. La présence de ce sanctuaire a conféré à la Mecque le statut de Serama. Un sanctuaire religieux inviolable. Sans violence ni effusion de sang. En conséquence, de nombreux chercheurs modernes suggèrent que le sanctuaire Myque et son statut de sanctuaire ont joué un rôle important dans sa transformation en un centre majeur du commerce international. En ce qui concerne les produits de luxe, le sanctuaire des Mecques permettait aux marchands de se réunir et de faire du commerce. Commercer. Sans crainte d'empiétement tout au long de l'année. Les visiteurs venaient échanger leurs marchandises. Les marchands s'installaient dans la ville avec leur richesse. Néanmoins, il s'est avéré que l'image de Myque en tant que grand centre de pèlerinage et d'un sanctuaire religieux inviolable. L'image de la Mecque comme grand centre de pèlerinage et sanctuaire religieux inviolable n'est pas moins en vogue que l'image de la Mecque comme grand centre de pèlerinage et sanctuaire religieux inviolable. Le commerce des épices à la Mecque est une tradition historique islamique. La tradition historique de la Mecque, qui est essentiellement, est notre seule source
sur ces questions ne donnent aucune indication sur le fait que la Mecque était un lieu de aucune indication que la Mecque était un lieu de pèlerinage avant l'avènement de l'islam. De pèlerinage avant l'avènement de l'islam, avec ou sans. Avec ou sans. Sans. Cependant, la tradition islamique ancienne n'est pas muette sur les pèlerinages. Les pèlerinages et les foires islamiques en général nomment plusieurs sanctuaires religieux et tchemes dans lesquels de tels. Et certains d'entre eux sont situés non loin de la Mecque. N'est pas très éloigné de la Mecque. Tous les événements majeurs du pèlerinage traditionnel, du pèlerinage islamique se déroulent en dehors de la Mecque. Ils se déroulent à quelques kilomètres de la ville et culminent sur le mont Arafat. Le point culminant se situe sur le mont Arafat, situé à environ 12 miles à l'est de la ville. À l'est de la ville. Ce point est important car les spécialistes modernes s'accordent à dire que le pèlerinage islamique traditionnel se déroule sur le mont Arafat. Que le pèlerinage islamique traditionnel reflète et incorpore très probablement, oui, et les pratiques islamiques. Les spécialistes de l'islam s'accordent à dire que le pèlerinage islamique traditionnel reflète et intègre très probablement les pratiques islamiques. Islamique. Cependant, si le pèlerinage traditionnel, le pèlerinage islamique est à la base de la tradition arabe plus ancienne, la base de pratiques religieuses arabes plus anciennes. Pratiques religieuses arabes plus anciennes, cela nous indique qu'il y a quelque chose d'important à propos de l'ancienne Mecque. Quelque chose d'important à propos de l'ancienne Mecque est le fait que tous les événements les plus importants du Hadj se déroulent loin de la Mecque. Il s'agit là d'une preuve forte, voire irréfutable. Une preuve irréfutable que tout pèlerinage pré-islamique dans cette région n'était pas associé à la ville de la Mecque. N'était pas associé à la ville de la Mecque. Dans toutes les discussions sur ces anciens rituels dans les premières sources islamiques, il n'y a pas de référence à la Mecque. Dans les premières sources islamiques, la Mecque apparaît invariablement comme un objet secondaire, si, le cas échéant, la tradition islamique nie l'existence d'un pèlerinage ou d'un sanctuaire religieux à la Mecque avant l'apparition de l'islam. L'émergence de l'islam, l'inclusion de la Mecque dans le programme de pèlerinage de l'islam. Le rite traditionnel de passage du Hajj en tant que pèlerinage. Comme une sorte de lancement et d'atterrissage. Pour le pèlerinage lui-même. Semble être un développement post-islamique secondaire. Post-islamique, apparaissant plus vraisemblablement à la fin du l'ajout, à la fin du VIe siècle, de la Mecque et de sa maison sainte de Quba, aujourd'hui noire. Maison sainte de la Quba, aujourd'hui noire, en tant qu'étape. Comme étape oui et après. Le pèlerinage était un moyen important d'apposer une marque islamique claire sur ces rituels païens. Que le pèlerinage commençait et s'achevait dans la ville où Muhammad s'était installé. Et se terminait dans la ville où Muhammad a commencé à recevoir des révélations et d'organiser une nouvelle communauté monothéiste. Communauté monothéiste, il était clair pour tout le monde que ces rituels n'étaient en aucun cas païens, mais qu'ils sont au contraire monothéistes, ce qui soulève la question. La question se pose de savoir s'il existait de sanctuaires religieux à la Mecque. Il est difficile d'affirmer avec certitude qu'il y avait des sanctuaires religieux à la Mecque pré-islamique. Avec certitude. Et s'il y en avait, ce n'était certainement pas la Kaaba sous sa forme actuelle. Pas la Kaaba sous sa forme actuelle, qui date de la fin du VIe siècle. De la fin du VIe siècle. Cependant, il est raisonnable de supposer que les bergers de de ce petit village isolé et de ses familles, avaient une sorte de sanctuaire local qui l'honorait. Cependant, il est peu probable qu'un petit sanctuaire de village ait eu
Une signification au-delà des quelques 500 habitants de Mekki. Habitants de Mekki et peut-être quelques nomades des environs. Il n'y a aucune raison de penser qu'il s'agissait du centre d'un pèlerinage important ou la raison de la création d'un sanctuaire inviolé ou l'impulsion. Sanctuaire inviolé ou l'impulsion pour le développement d'une économie basée sur le commerce international. Commerce international d'objets de valeur. L'ancienne Mecque était plutôt, de l'avis de tous, un lieu éloigné, inaccessible dont les pasteurs analphabètes ont dû être isolés de la Méditerranée et de la Mésopotamie de l'Antiquité tardive. Ces contraintes culturelles et économiques soulèvent évidemment de profondes questions sur la relation traditionnelle d'un texte aussi complexe comme le Coran à un village endormi comme la Mecque de Muhammad. Le contenu du Coran à un public imprégné de l'histoire de l'humanité. Du Coran à un public imprégné des traditions du judaïsme et de l'islam ancien. Du judaïsme et du christianisme ancien. Christianisme. Comment les chèvres de la Mecque auraient-elles le niveau d'instruction religieuse nécessaire pour comprendre les constantes références elliptiques constantes du Coran aux religions juives et chrétiennes, aux traditions juives et chrétiennes, sans compter qu'il n'y a aucune chrétienne dans les environs de la Mecque, la ville la plus proche. Dans les environs de la Mecque, la communauté connue la plus proche se trouvant à plus de 500 miles de là. La communauté connue la plus proche se trouvait à plus de 500 miles de là. La communauté connue la plus proche se trouvait à plus de 800 km. Dans l'origine du Coran, il doit y avoir quelque chose de plus qu'une origine plus tardive. De plus que la tradition islamique. La tradition islamique depuis la Mecque. Muhammad ou sa Médine, d'ailleurs. La tradition islamique n'est d'ailleurs pas capable de donner autant de sens à un texte politico-religieux. Il n'est d'ailleurs pas possible de donner autant de sens à un texte politico-religieux. Pour comprendre la formation du Coran, il semble que nous devions regarder au-delà de la Mecque. Et Médine, malgré ce que nous dit la tradition islamique. La tradition islamique